que nous sommes là. Nous sommes venus te toucher. Nous voulons te toucher encore ce matin. Papa, et nous voulons que ton esprit, nous voulons que ta présence soit effective. Seigneur, nous voulons que ta présence soit pleine et entière. Parce que nous voulons que nos vies changent. Nous voulons que nos cœurs changent. Nous voulons que tu apportes la délivrance. Parce que toi, tu délivres. Toi, tu guéris encore aujourd'hui. En effet, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, nous voulons découvrir une autre facette de ta personne, Père. Que tu sois le maître de ce culte, Jésus-Christ. Que tu boucles ce culte par ton esprit, le Saint-Esprit, Père, afin que toute initiative de l'ennemi, Seigneur, échoue lamentablement au nom de Jésus. Papa, Yahvé, nous sommes venus, Seigneur, avec ce que nous sommes. Que personne ne retourne bredouille, Père, parce que nous croyons que de façon spécifique, Seigneur, tu donneras chacun, chacune, ce que toi tu as prévu. Soit élevé, soit adoré. Que toute la structure du culte soit conduite par ton esprit. Jesus, Alléluia. Yahweh. On vient de la maison, on est venu à l'église, c'est pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas pour regarder quelqu'un, mais c'est pour adorer Jésus de Nazareth. C'est pour adorer le roi de gloire, celui qui dit et la chose arrive, l'alpha et l'oméga. C'est lui que nous devons adorer ce matin. We bow down, we bow and worship Yahweh. Alléluia. Oh Seigneur, nous sommes venus nous prosterner devant toi, le roi de gloire. We bow down. Amen. Disons-le encore en anglais. We bow down and we worship Yahweh. Hallelujah. We bow down. Amen. And worship Yahweh. Oh Lord God, we bow down before the Lord. We bow down. Prosternés, nous t'adorons. Nous nous prosternons à tes pieds. Amen. Prosternés, nous t'adorons. Amen. Nous adorons Yahweh Jireh. Amen. Alléluia. Nous nous prosternons devant toi qui nous a fait, qui nous a créés. Prosternés, Amen. nous t'adorons. Nous t'adorons. Yahweh. Amen. Alléluia. Prosternés, 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 nous t'élevons. Prosternés, nous t'élevons. Alléluia. Oh, nous t'élevons. Nous nous prosternons et nous t'élevons, Jéhovah Jireh. Prosternés, nous t'élevons.
Jésus. Amen. 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 Appelons Jésus, invoquons Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Je suis fait, tu es le trésor que je cherche. Alléluia. Tu es bien tout pour moi. Je te cherche comme un bien précieux. Oh Jesus. T'abandonner, je ne pourrai. Amen. Tu es bien tout pour moi. Tu es bien tout. Tu es bien tout. Tu es bien tout pour moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tu es bien tout. Oh. Tu es bien tout pour moi. Le plus précieux pour moi, le plus important, tu es bien tout. Je ne désire rien d'autre que toi. Tu es bien tout. Tu es bien tout. Tu es bien tout. Tu es bien tout. Oh. Tu es bien tout. Tu es bien. Oh, le baraya shakabala. Oh, Jesus. Amen. Alléluia. T'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux t'adorer. Alléluia. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je dois t'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. T'adorer, Alléluia. Jésus. Amen. Je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. T'adorer. Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. De tout mon cœur. Pour la sécurité. Pour la protection, Jésus. Pour la vie. Oh, c'est ce que je suis fait. Avec mes biens. Même dans la douleur, Jésus. Je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer. T'adorer,
Dieu. Seigneur, je veux t'adorer avec cette vie, avec ce cœur plein. Saint-Esprit constant, je veux t'adorer. Merci Seigneur, ta majesté. Oh Jésus, merci pour ta majesté. Oh Jesus. Eriando solo era para Eriando solo eriana para variando Jesus. Oh Jésus, Eriando merci. solo Jesus. Ariando para Alléluia. Lolo Maria solo Lolo para Maria solo Jesus. 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 Alléluia. 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 Jésus, nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu. Oh, robagara barabagarion de prélégué. Kolo barabagarion de prélégué. Lo babaria sakalawe. Jesus kerewarion de pré. Lo barabari solowe. Barion de chele barion de prélégué. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Faites le sang de ta gloire ce matin. Que nous puissions voir ta gloire ce matin. Qu'au nom de Jésus, nous puissions voir ta gloire ce matin. Qu'au nom de Jésus, nous puissions voir ta gloire ce matin. Qu'au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons que tu ouvres nos yeux. 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 Alléluia. 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 Disons Seigneur que nous voulons voir sa gloire ce matin. Disons Seigneur que nous voulons voir sa gloire ce matin. Si tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu ne te fait rien, tu retournes vite. C'est pas normal. C'est pas normal. Disons Dieu que nous voulons voir sa gloire ce matin. On va se tenir debout s'il vous plaît. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta gloire ce matin. Je veux voir ta gloire ce matin. Je veux voir ta gloire ce matin. Quand la gloire de Dieu vient dans nos vies, il y a forcément changement. Il y a forcément changement à tous les niveaux. Il y a forcément changement à tous les niveaux. Que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport aux finances, par rapport à la famille, il y a forcément changement. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire ce matin. Je veux voir ta gloire ce matin. Carion de solo, Carion de solo, Arion de prélégué. Loho barabara Jesus, kere warion de prélégué. Lorion de prélégué, Carion de prélégué. Lorion de pré, sokolo, Arion de pré. Orion de Carion de solo. Jesus. 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 Je veux voir ta gloire ce matin. Alléluia. Je veux voir ta gloire ce matin. 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 Notre maître a prié. Notre maître a prié. Et nous n'avons pas la force de prier.
Notre maître Jésus a prié. Et la Bible dit, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il a prié, lui, le maître. Mais toi, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu n'attends pas. C'est pas normal. Alléluia. D'être dans la présence de notre Dieu. À lui seul la gloire. Alléluia. 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 Nous allons demander notre passé à la lecture qui va précéder la Sainte Seine. Et je voudrais juste vous lire ce passage de 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 2. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée dans sa première lettre, il dit ceci: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. De faire des prières qui montent vers le trône de Dieu. Dire merci à Dieu, lui être entièrement reconnaissant, mais aussi lui faire des requêtes, faire des demandes, s'adressant donc à Dieu. Au verset 2, il dit: pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous croyons que, bien-aimés frères et sœurs, nous prions pour nos autorités de ce pays, parce que si ils sont en paix, nous aussi, nous serons en paix pour louer Dieu et adorer Dieu. Je dis ces choses parce que nous sommes dans une période compliquée avec ces phénomènes de perte d'enfants, d'enlèvement d'enfants. Pendant que nous prions, qu'ils puissent avoir la paix, pour que ceux qui sont élevés en dignité soient en paix. Voici ce que nous constatons. Ce matin, en vous prenant en témoin, nous savons que nous avons une table qui est dressée entre nous et notre adversaire de tous les jours. Des actes pareils que nous vivons émanent la profondeur des œuvres diaboliques. Et nous allons ensemble nous tenir levés ce matin et nous opposer à ces œuvres diaboliques et mettre fin à ces œuvres diaboliques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les hommes pensent que nous sommes silencieux devant ces œuvres diaboliques. Notre silence n'est pas un silence. Silence certainement devant les hommes, mais nous ne sommes pas silencieux devant Dieu, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses et qui est capable de mettre fin à toutes choses, qui n'a point son sein. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons ensemble nous tenir levés et prier que ces œuvres d'enlèvement d'enfants, de destruction d'enfants, des vies humaines prennent fin au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous élever contre ces œuvres maléfiques. Ensemble, prions Dieu ce matin, prions Dieu et demandons que Dieu intervienne pour que désormais ces œuvres prennent fin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Élevons nos voix avec Dieu. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Qui nous a sauvés. Au nom de Jésus. Que nos vies ont une existence merveilleuse. Amen. C'est pourquoi ce matin, Alléluia. Alléluia. Nous vivons dans notre pays. Alléluia. Dans ces temps-ci. Alléluia. Dieu notre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quel est le dessein de ces hommes
Quel est le dessein de toutes ces œuvres ignobles, ce clouement de sang, ces enlèvements de sang, de tous ceux qui sont, qui se livrent, oui, qui se livrent aux œuvres diaboliques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que ces œuvres prennent fin. Au nom de Jésus, que ces œuvres prennent fin. Que ces œuvres prennent fin. Repoussons le mal. Repoussons le mal. Repoussons le mal. Nous voulons ce matin te les Repoussons le mal. livrer. Te les livrer. Repoussons le mal. Repoussons le mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que tu prennes soin d'eux. Amen. Que tu prennes soin d'eux. Amen. Que tu prennes soin d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons la population qui s'agite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous serons-nous taire dans ta présence. Nous serons-nous être silencieux devant toi. Nous serons être silencieux devant toi. Nous serons être silencieux devant toi. C'est pourquoi ce matin, nous prions notre Dieu. Au nom de Jésus. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Alléluia. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Que tu interviennes, notre Dieu. Amen. Que tu interviennes, notre Dieu. Repoussons le mal. Repoussons le mal. Nous repoussons. Nous repoussons. Nous repoussons. Repoussons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Agis. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, nos requêtes qui sont Amen. nous croyons. Amen. Nous toi. Amen. Au travers la vie de notre nation. Au travers la vie. Alléluia. 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 Par rapport à ce que nous vivons. Alléluia. Dans ce temps dernier. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Tu es le Dieu qui contrôle les nations. Amen. Tu es le Dieu qui veille sur les nations. Amen. Tu es le Dieu qui garde les nations. Amen. Tu es le Dieu qui prend soin de ceux qui espèrent en toi. Ce matin, Amen. nous espérons en toi. Amen. Ce matin, nous Amen. espérons en toi. Amen. Nous savons que tu es Amen. notre Dieu. Amen. Celui qui accepte d'écouter nos prières, qui monte vers lui. Au nom de C'est Jésus. pourquoi, au nom nom de de Jésus Jésus. de Nazareth, Seigneur, non seulement nous te disons merci. Merci. Oui, merci parce que Au nom tu de nous Jésus. donnes de nous tenir dans ta présence. Alléluia. Pour t'adresser nos supplications. Alléluia. Pour t'adresser tes prières. Pour t'adresser Amen. nos remerciements. Mais Alléluia. au-delà, t'adresser nos Au requêtes. nom de Jésus. Béni sois-tu, le Dieu élevé. Béni soit le Dieu grand. Le Dieu qui a tout pouvoir, qui a toute puissance avec lui. Le Dieu qui entraîne son peuple avec lui. Le Dieu qui garde son peuple. Amen. Le Dieu qui lui donne d'aller en profondeur Amen. dans sa marche avec Amen. lui. Son matin soit élevé, Alléluia. soit magnifié, Alléluia. soit glorifié, Alléluia. soit exalté. Alléluia. Parce que tu es notre Dieu. Amen. Le Dieu de notre nation. Le Dieu de notre nation. Alléluia. Cette nation de la Amen. Côte d'Ivoire. Oh, nation certainement Amen. convoitée par toutes sortes de caprices quelconques. Mais ce matin, nous te prions parce que Au nous nom de savons Jésus. que tu es assis sur ton nom de trône. Jésus. Tu es assis sur ton Au nom trône de et Jésus. tu vois toutes choses. Amen. Que ta bonne main soit étendue Amen. sur cette nation de la Côte d'Ivoire Amen. pour veiller sur sa vie, Amen. pour veiller sur la vie Amen. de ceux qui chaque jour crient ton nom, crient ton Amen. nom, crient ton nom Amen. et qui s'attendent à toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, en ces quelques minutes qui restent, nous allons écouter la pensée du Seigneur avant de nous séparer. Nous
vous saluons dans le beau et précieux nom de ce Jésus qui a payé le prix pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions vivre une vie épanouie, une vie restaurée. Que son nom soit loué. Nous faisons notre lecture dans Éphésiens chapitre 5, du verset 1 au verset 21, et je voudrais demander au frère Aimé de nous aider dans la lecture. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. L'apôtre Paul, se trouvant en prison à Rome pour la cause du Seigneur Jésus, écrit à l'église d'Éphèse. Et cette épître s'adresse non seulement à l'église d'Éphèse, mais à certaines églises de l'Asie. Et dans cette belle exhortation, l'apôtre Paul va aborder les questions telles que l'unité de l'Église. Il va rappeler les privilèges que nous avons, les grâces que non seulement les Éphésiens et tous les chrétiens de son temps, mais aussi nous qui sommes parvenus à la fin des temps, toutes les grâces que nous avons eues,
dans le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, non seulement va faire mention de ses privilèges et de ses grâces, mais il va situer la responsabilité de chaque chrétien. La responsabilité que nous avons reçue du Seigneur, notre responsabilité après avoir bénéficié des privilèges de Dieu. Et parlant des responsabilités, l'apôtre Paul va faire des recommandations à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul va faire des recommandations à tout chrétien. Et dans ces recommandations-là, il va mettre l'accent sur la moralité de l'Église, sur la moralité des chrétiens, sur la moralité de ceux qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre va, dans un premier temps, présenter la condition spirituelle et morale de ces personnes qualifiées de morts spirituels. Il va clairement identifier, il va clairement pointer du doigt cette catégorie de personnes, cette catégorie d'individus sur la terre qui sont qualifiés de morts spirituels et donc séparés de Dieu et donc qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et parlant de ces personnes, l'apôtre Paul dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ces personnes se livrent à des œuvres infructueuses des ténèbres. Et il ajoute même pour dire, il est même honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Oui, ces personnes qui se livrent à des pratiques ténébreuses, des personnes qui ont vendu leur âme au diable, des personnes qui n'ont aucune part aux choses de Dieu. Ces personnes-là qui opèrent dans le secret. Et même si ces personnes opèrent dans le secret, notre Dieu sait toutes choses, il voit toutes choses. Et parlant de ces personnes, Paul dira en Romains chapitre 2, verset 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Oui, pour tout ce qu'ils font dans les ténèbres, pour toutes les pratiques auxquelles ils s'adonnent, la Bible déclare que la colère de Dieu vient sur ces personnes qui sont des fils de la rébellion. Le jugement de Dieu est certain. La colère de Dieu est évidente pour toute personne qui se livre à des pratiques des ténèbres. Toute personne qui, de façon volontaire, décide de servir le diable et d'être collaborateur de Satan pour accomplir les œuvres infructueuses, ces personnes-là recevront la récompense de leurs actions. Mais si ces personnes connaissent leur jugement, si ces personnes de façon consciente ont décidé de servir le diable et s'attendent à leur jugement, si ces personnes sont mortes spirituellement et n'ont aucune part à la vie de Dieu, qu'en est-il pour ceux ou celles qui
ont appris Christ, qui l'ont entendu et qui ont été instruits en lui. À toutes ces personnes, Paul adresse des fermes recommandations. À tous ceux qui ont appris Christ, tous ceux qui ont entendu et tous ceux qui ont été instruits dans le Seigneur et qui sont appelés enfants de Dieu, Paul leur fait des recommandations fermes. Il est dit au chapitre 4, verset 20 d'Éphésiens, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Il dit, « N'ayez aucune part avec eux, c'est-à-dire des hommes des ténèbres. » Il ajoute en disant, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants des lumières. » Amen. En écrivant ainsi aux Éphésiens, l'objectif que l'apôtre Paul vise est de les maintenir en éveil, de les empêcher de plonger dans le sommeil spirituel. Et il dit, c'est pour cela, il a dit, réveille-toi, toi qui dors, les morts, et Christ t'éclairera. Si les païens connaissent la mort spirituelle, et sur eux plane la colère de Dieu, et sont candidats à la destruction éternelle, chose dont ils ont même conscience en tant que fidèles collaborateurs du diable, dans quel état spirituel, moral, ou je dirais spirituel ou moral, est chacun d'entre nous ce matin. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Tel est le thème que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour chacun d'entre nous ce matin. Ce que l'Esprit de Dieu attend de nous à la fin de ce message, frères et sœurs, c'est que chacun de nous, dans un cri de cœur, dise « Je refuse le sommeil spirituel. » Alléluia. Que chacun dise à la fin de ce message « Je rejette, je refuse de mourir spirituellement. Je rejette et je refuse de plonger dans un coma spirituel. En ce temps de la fin, je veux être debout, je veux être éveillé, je veux être dynamique pour servir le Seigneur. Je ne veux point plonger. Je ne veux point être endormi. Je ne veux point être bâillonné, être lié et ligoté par le monde, par les plaisirs de ce monde. Je veux être debout pour la cause du Seigneur, marchant dans la vérité, dans la justice, allant de victoire en victoire, en adorant Dieu, en restant éveillé et debout pour la cause de Dieu. À la fin de ce message, frères et sœurs, nous devons rejeter toutes sortes de malices. Nous ne devons pas avoir d'acquaintance avec ceux qui pratiquent les ténèbres. Oui, nous voulons être éclairés par le Seigneur. Relève-toi, toi qui dors. Ou réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, notre volonté, notre désir, c'est de recevoir la lumière de Dieu. C'est d'être éclairé dans nos pensées. C'est d'être éclairé dans notre cœur. C'est de bénéficier du discernement de Dieu, de la révélation du Seigneur. C'est d'être illuminé et éclairé sur notre chemin. C'est d'être en contact permanent avec Dieu. Oui, chacun doit implorer la grâce de Dieu. Sans cesse, jour et nuit, continuellement, sans relâche, demander le soutien du Seigneur, le secours de Dieu en ces temps de la fin pour ne pas tomber dans le coma spirituel. Chacun doit dire, je refuse d'aller plus loin dans le mal. Je ne veux pas aller plus loin dans le péché. Je veux mettre un frein, oui, à cette vie qui n'honore pas Dieu. Connaître le réveil spirituel, vivre un temps de réveil spirituel. Que chacun se prosterne devant Dieu pour demander le secours du Seigneur.
ne point être confondu avec le monde, ne pas approuver les choses qui se font dans le secret, ne pas être collaborateur du diable, mais comme l'apôtre Paul le dit, condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Qu'est-ce que le sommeil spirituel? Quelles sont les causes du sommeil spirituel? Comment sortir du sommeil spirituel? Les causes du sommeil spirituel, les conséquences du sommeil spirituel, les bénéfices du réveil spirituel. Tous ces points, certainement, nous n'aurons pas le temps de les éplucher ce matin. Mais nous verrons ce que le Saint-Esprit permettra qu'on puisse voir et nous allons prier le Seigneur. Le sommeil spirituel est avant tout un état. C'est l'état d'une personne qui dort. C'est vrai, le sommeil, du point de vue physique, c'est un état physiologique caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance, le ralentissement de la circulation et de la respiration. C'est un assoupissement des sens, une quasi-absence de la sensibilité. C'est un manque d'activité. Oui, les psychologues, les psychanalystes, les philosophes, les médecins, chacun peut aller de sa définition. Mais au plan spirituel, frère, nous pouvons définir le sommeil spirituel comme le manque d'activité à caractère spirituel. Le relâchement, le ralentissement, la déconnexion avec les affaires de Dieu, la rupture dans la communion divine, le manque de toute sensibilité et d'intérêt face aux valeurs spirituelles, morales, à savoir la justice, l'amour, la vérité et toutes ces bonnes choses, le fait d'être insensible à toutes ces valeurs spirituelles. Le sommeil spirituel, c'est le refroidissement, c'est une baisse de régime, une démotivation totale quant à l'œuvre de Dieu. Et le sommeil spirituel a des signes évidents. Ici, il est question d'une baisse, voire même d'une disparition d'activités spirituelles telles que la prière, le jeûne, etc. Le sommeil spirituel est un manque de vie de sanctification. Le sommeil spirituel est un manque de vie de repentance quotidienne. Le sommeil spirituel est une indépendance totale vis-à-vis de Dieu dans tous nos projets personnels. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous n'associons pas Dieu. Ça, c'est un signe du sommeil, du ralentissement et du refroidissement spirituel. Le sommeil spirituel a pour signe le manque d'une vie de reconnaissance à Dieu. Parce qu'on se dit que tout ce que nous faisons, tout ce que nous réussissons, c'est de notre fait. Et on n'associe pas Dieu à nos victoires, à nos succès. Le sommeil spirituel est le manque d'une vie de libéralité dans la maison de Dieu. Le manque d'une vie de libéralité dans la maison de Dieu. Et aussi, c'est l'inconsidération des autorités spirituelles, voire même une mise en cause de l'autorité de la Bible, la parole de Dieu, et de la sainte doctrine, la saine doctrine. Le sommeil spirituel, c'est le mépris des prophéties et des prédications de la parole de Dieu. Le sommeil spirituel, c'est la négligence, voire l'inconsidération des rencontres ou rassemblements d'église. La vie d'église disparaît totalement. Et on devient insensible à la vie de l'église. On se tient en retrait de la vie de l'église.
Et on a tendance à exercer notre foi ou notre ministère en dehors de l'Église. Je parle de l'Église dans sa dimension locale. Le sommet spirituel est caractérisé par la tolérance du péché et toute forme de vice qui s'installe dans nos vies. Oui, le plaisir, la sensualité, la débauche, l'impureté, l'impudicité, toutes ces choses commencent à s'asseoir, commencent à prendre racine dans nos vies. Et de façon insidieuse, nous cédons à la tentation, à la séduction, à toutes sortes de pratiques condamnées par la parole de Dieu. Et nous plongeons à petit feu. Nous mourons à petit feu. À la fin de ce message, tu diras, Seigneur, je ne veux pas mourir à petit feu. Je ne veux pas mourir à petit feu. Alléluia. Je veux rester debout. Je veux rester vivant. Je veux rester debout pour la cause de Dieu. Le sommeil spirituel est causé par plusieurs choses. Quand nous sommes victimes du sommeil spirituel, du relâchement, de la tiédeur, du refroidissement, cela peut être dû à un manque même d'une véritable vie de transformation en Christ. C'est parce que nous n'avons pas connu le Seigneur véritable. Parce que nous n'avons pas connu une vie de transformation. Celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre. Si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle personne. Et les choses anciennes sont vraiment passées. Et nous menons une vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Le sommeil spirituel, le relâchement, la chute et tout ce désordre qui se nomme dans l'Église. Toutes ces choses peuvent avoir pour cause le manque d'une véritable conversion. Le sommeil spirituel peut être dû au fait de succomber aux séductions de toute nature. La séduction, le fait d'être enrôlé par des hommes de mauvaise vie. Et dans l'Église, on cherche. Et on cherche à s'attacher à ceux qui n'ont pas une bonne vie. Tes amis, ta compagnie, tes intimes, tes confidents ne sont pas des modèles dans le Seigneur. Et c'est ceux qui sont déclarés comme rebelles, comme ennemis de Dieu. C'est ceux-là que toi tu préfères et tu t'attaches à ces personnes. Mais évidemment, qui s'assemblent se ressemblent. Je ne veux pas me laisser enrôler par des personnes qui n'ont pas une bonne vie spirituelle. Condamnons les œuvres des ténèbres. Ne nous attachons pas aux personnes qui n'ont pas une bonne vie. Oui, l'influence négative, le fait d'être contaminé par des personnes qui n'ont pas une bonne vie. Dans nos écoles, c'est des choses qui sont courantes. Et ce message-là, nous voulons interpeller nos enfants par rapport à la jeunesse surtout, par rapport à leurs amitiés, leurs camaraderies dans l'église. Tu sais très bien que cette personne n'a pas une bonne vie. Au lieu de l'exhorter, de l'encourager et de lui prêcher la parole de Dieu, tu l'encourages dans son mal. Et tu préfères marcher avec cette personne. Le sommeil spirituel est dû aussi à une trop haute opinion de soi-même. Une trop haute opinion de soi-même, au point où on n'est plus réceptif aux conseils, aux recommandations. Au point où on n'est pas prêt à changer. Au point où on est hostile et nous sommes irrités face aux conseils. Lorsque un frère nous approche pour dire, frère, voici, et quitte dans ça,
on prend cela comme une agression et on n'est pas prêt à changer. Une trop haute opinion de soi-même, le manque d'humilité et d'humiliation. Et cela entraîne le manque de repentance et une vie de désobéissance totale à la parole de Dieu. Saül est allé jusqu'au bout de son péché. Il a payé le prix. Il n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas voulu faire marche arrière. Il n'a pas voulu se convertir. Samuel lui a donné des avertissements, mais il est demeuré dans la désobéissance, dans l'idolâtrie et dans la magie. Le sommeil spirituel est dû à l'insouciance face aux conséquences du péché. L'insouciance face aux conséquences du péché. On ne réalise pas très souvent combien les actes que nous posons peuvent avoir une lourde conséquence pour notre avenir spirituel. Le sommeil spirituel, le manque de vie de prière, le manque de vie de jeûne, la vie relâchée, la vie tiède, la vie sans saveur, la vie sans valeur peut être due aussi même à l'épuisement physique. On s'adonne à trop d'activités. On court par-ci, par-là, toute la journée, on n'a pas le temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et cela est un piège de Satan. Cela est un piège de Satan pour nous ligoter. Cela est un piège de Satan pour nous endormir. Cela est un piège de Satan pour nous enchaîner, pour nous détruire. À la fin de ce message, tu diras, Satan, tu ne mourras pas. Satan, tu ne mourras pas. Je resterai toujours vigilant et éveillé. Je veillerai sur ma vie spirituelle et ma communion avec Dieu. Le sommeil spirituel est dû aussi au fait qu'on n'a plus une écoute sensible. Autrement dit, ne plus être à l'écoute du Saint-Esprit. On n'écoute plus la voix du Saint-Esprit. On fait ce qui nous semble bon. Le sommeil spirituel peut être dû à un découragement quelconque dans l'Église. Et nous observons un repli sur soi-même. Rien ne nous intéresse. On vient juste pour s'asseoir et repartir. Et on n'est pas impliqué dans la vie. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Comme j'aime à le dire très souvent, c'est l'Église de Christ. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes Dieu, si tu aimes Christ, si tu crois avoir reçu quelque chose de Dieu, sache que cette Église, c'est l'Église du Seigneur. C'est pour elle qu'il est mort. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Si tu peux, il faut l'aider. Il faut travailler à l'avancement de l'Église. Le sommeil spirituel peut être dû à des raisonnements farfelus et des alibis pour ne pas accomplir des devoirs chrétiens. Des raisonnements farfelus, des alibis pour ne pas accomplir des devoirs chrétiens. On se complaît dans des philosophies, dans des raisonnements, toutes sortes de pensées pour ne pas être disponible pour la cause du Seigneur. Oui, nous avons tendance à accorder plus d'importance à notre temps, à nos affaires personnelles qu'à Dieu ou qu'à l'Église. Et bien d'autres causes que vous pouvez citer. Mais ce matin, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à ne pas être assoupis, à ne pas aller plus loin dans le péché et à dire à Satan stop, à dire à la chair stop, à dire au monde stop, les plaisirs, etc. Stop! Je veux faire marche arrière. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne veux pas aller plus loin comme Judas. Je ne veux pas aller plus loin comme Judas dans sa cupidité. Mais à revenir au Seigneur. Les conséquences du sommeil spirituel sont nombreuses. Cette léthargie
ce relâchement, cet épuisement spirituel présente bien des dangers pour celui ou celle qui en est victime. Au point que Paul pouvait dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, c'est une exhortation, mais c'est une interpellation pour l'église de Cocody, pour l'église d'Éphèse, pour l'église de Cocody et pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Quand on est victime du sommeil spirituel, on ne bénéficie plus de la lumière et du discernement, de l'éclairage, de la révélation du Seigneur. Tout est ténèbres autour de nous, tout est morose, tout est fade et notre vie n'a aucune saveur spirituelle. Le sommeil spirituel a pour conséquence la perte de notre identité puisqu'on se confond au monde. On se confond au monde. On cherche à ressembler aux hommes de ce monde. On cherche à faire comme eux. On cherche à nous identifier à ces milieux païens. Et notre identité prend un coup. Le sommeil spirituel a pour conséquence le manque d'approbation de l'Éternel. C'est lui qui vit une vie de tiédeur, une vie de relâchement, qui vit loin de la vérité de Dieu, qui vit loin de la vie de l'Église. Alors, cette personne doit savoir qu'elle n'a plus l'approbation de Dieu. Et elle-même, elle le sentira, elle le réalisera. Puisqu'il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus de vie de consécration, il n'y a plus de vie de sanctification, alors on n'a plus l'approbation de Dieu, on n'a plus l'onction de Dieu sur nous, encore moins la protection de Dieu. Nous sommes livrés à des puissants des ténèbres. Et à tout moment, le diable peut nous abattre comme des petits lapins. Le sommeil spirituel, le relâchement, peut avoir pour conséquence la perte de notre autorité spirituelle. La perte de notre autorité spirituelle. Oui, cette autorité que Christ nous a donnée, cette autorité qui est d'aller faire de toutes les nations des disciples, de prier pour les malades, pour que les malades soient guéris, de chasser les démons, même lorsqu'on boira quelques breuvages mortels, on sera indemne de toute chose, de tout empoisonnement. Et toute cette puissance, cette autorité que Christ nous a donnée, nous perdons cela à cause du sommeil spirituel. Et encore, moi je dirais pire, dans notre vie est parsemée de blocages, des échecs, les foyers sont troublés, des maladies incurables qui s'installent dans nos vies, des enfants qui ne réussissent pas, des enfants qui sont perdus, qui n'ont plus la crainte de Dieu. Et alors, nous voyons, les portes sont ouvertes aux démons, aux sorts, des envoûtements, des malédictions. La peur s'installe. Nous sentons que nous n'avons plus l'onction de Dieu sur nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être vigilants et debout. Amen. Que Dieu nous aide à être forts spirituellement afin de bénéficier de toute cette puissance, cette autorité. Oui, quand l'épuisement spirituel est là, le relâchement est là, nous sommes victimes des attaques, des empoisonnements, des sorts et la mort subite. Nous sentons la fébrilité dans la maison de Dieu. La peur même de prendre des rôles dans l'église. La peur d'assumer des responsabilités dans la maison de Dieu. Souvent, on met ça sous une fausse humilité. On te dit de faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Et pourquoi toi, tu ne peux pas faire? Tu sais pourquoi tu ne peux pas occuper tel rôle dans l'église. Et tu préfères être dans l'anonymat, dans la discrétion. Que le Seigneur nous aide à être forts spirituellement et à servir le Seigneur avec l'autorité que Christ nous a donnée. Oui, pour terminer, nous devons savoir que le sommeil spirituel peut être combattu, peut être remédié en prenant conscience de notre état de déchéance, de tiédeur et de morosité, de relâchement spirituel. Nous devons en prendre conscience. Nous devons nous repentir sincèrement et devenir comme des enfants de lumière, devenir comme des enfants de Dieu. Je dirais même formater notre vie, naître de nouveau
et nous repositionner spirituellement. Nous devons prendre des engagements fermes après avoir fait une révision totale de notre vie spirituelle, un examen sérieux de notre vie, prendre des engagements. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous devons obéir à la parole de Dieu et laisser impacter notre vie par cette parole-là. Que le Seigneur nous aide à arriver à cette étape-là. Nous devons réviser notre vie de moralité, notre vie de prière, notre vie, notre relation avec nos frères et nos sœurs, notre service chrétien. Nous devons revoir tous ces compartiments, tous ces secteurs de notre vie et faire un bilan honnête et sincère devant Dieu et nous repositionner. Oui, parce que le réveil spirituel a des bénéfices. Celui qui est réveillé spirituellement, il a un service et une adoration épanouie. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus de contentieux entre Dieu et nous, plus de contentieux entre nos frères et nous, plus de contentieux entre l'Église et nous, et nous sommes libres. Nous sommes épanouis et nous servons Dieu de tout notre cœur. Si nous connaissons le réveil spirituel, nous aurons l'autorité spirituelle et nous verrons les miracles, les guérisons. Nous verrons le succès de nos enfants. Nous verrons les brisements des jougs et toutes sortes de malédictions et de blocages qui planent sur nos vies. Et le plus intéressant, nous aurons la vie éternelle. Oui, réveillons-nous, nous qui dormons. Relevons-nous d'entre les morts et la lumière de Christ nous éclairera. La lumière de Dieu nous accompagnera dans tout ce que nous faisons. Nos vies seront éclairées. Nous verrons la révélation de Dieu et nous aurons une vie socialement, matériellement et spirituellement épanouie. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. L'Esprit de Dieu connaît ton état spirituel. Certainement, tu es sur un chemin de non-retour. L'endurcissement, l'insensibilité, le manque de motivation, un désintérêt total à la vie de l'Église, à la communion fraternelle. La prière a pris un coup. La vie de sanctification est en lambeaux. Et ta vie connaît une déchéance. Ce matin, reviens au Seigneur. Ce matin, dis à Dieu, je ne vais plus aller loin dans cette vie qui ne m'arrange pas. Je ne vais point aller plus loin dans la débauche, dans toutes sortes de pratiques qui n'honorent pas Dieu. Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Je refuse cette vie de tiédeur, cette vie d'insensibilité, de sommeil spirituel. Je veux me repositionner. Approche-toi de Dieu. Parle à ton Dieu. Seigneur, ton Église refuse d'être assoupie, d'être séduite, d'être envoûtée. Nous refusons, Seigneur, cette vie de tiédeur, de relâchement, cette atmosphère de lourdeur qui plane sur nos vies, la tolérance du péché, des plaisirs, des sensualités, toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, de sorte que nous avons une vie spirituelle hybride. Nous sommes méconnaissables. Oh Dieu, repositionne-nous. Relève-nous d'entre les morts. Nous ne voulons pas être confondus aux morts spirituelles. Nous voulons condamner ces œuvres infructueuses des ténèbres. Nous voulons avoir une vie spirituelle et tranchante. Nous voulons être des hommes, des femmes, de prière, des jeunes. Nous voulons, Seigneur, être debout pour ta cause. Que le péché ne domine pas sur nous, Seigneur. Que la faiblesse, le mensonge, les paroles déshonnêtes, les plaisanteries, la cupidité, la désobéissance
Tous sont des péchés qui puissent être nommés, Seigneur. Libère-nous de ces chaînes. Libère ton Église. N'endormis pas, Seigneur, ton peuple. Donne-nous de te réveiller, d'être debout, Seigneur, en ce temps de la fin. Que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, que les vies soient repositionnées dans le nom de Jésus. Que le mensonge spirituel, la comédie spirituelle, une vie d'apparence spirituelle, donne-nous d'être lourds, de peser dans la balance de Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos frères. Seigneur, tu connais nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi. Notre Dieu et notre Père, c'est dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voulons bénir ce nom. Merci pour ce moment que tu as conduit toi-même, Seigneur. Merci pour cette parole qui a été annoncée. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci également pour les uns et pour les autres. Nous prions qu'au Seigneur, au travers de cette parole, que les uns et les autres puissent prendre conscience que nous sommes à la fin des temps et que nous puissions nous réveiller d'entre les morts, là où le péché sévit, le mensonge, la cupidité, l'immoralité. Oh Dieu, nous prions que tu nous aides, Seigneur, tout le long de cette semaine, l'année, à marcher dans une manière digne, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Seigneur, d'ici là, accompagne-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.